Blabla Smart. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 10e numéro de Blabla Smart. J'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui deux nouvelles collègues du coup, donc que sont Isabelle, bonjour Isabelle. Salut. Bonjour Isabelle, et Sandra, bonjour Sandra. Bonjour. Alors Sandra qu'on ne voit pas, mais donc on l'entend, donc c'est parfait, c'est le principal. Comme de coutume, nous allons du coup commencer par faire, comme je disais, un petit tour de table par rapport aux collègues. D'où vous venez d'abord, toutes les deux. Isabelle par exemple. Alors, moi, je suis en Lorraine, en Meurthe-et-Moselle. D'accord. Bon, pour ceux qui connaissent, je suis entre Nancy et Lunéville. D'accord. Voilà. Et toi, Sandra, tu viens d'où? Moi, je suis donc à Saint-Julien-de-Concelles, c'est un quart d'heure de Nantes, en fait. D'accord. Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, donc Pays de la Loire. Ok, ça marche. Vous avez un grand pour combien d'enfants actuellement? Eh ben, moi, pour toi, Vas-y. j'ai pour 3 enfants, avec, tu sais, la petite recommandation de la PMI, avec les âges que normalement on ne doit plus avoir. Bien sûr. Voilà. Moi, ils me l'ont enlevé en décembre. Du coup, moi, j'ai 3 enfants aussi, mais ils m'ont mis 0 à 18 ans. D'accord, 3 enfants, 0 à 18 ans. Ouais. Ça marche. Après, il y en avait un qui était à partir de 2 ans et ils l'ont supprimé. Ils l'ont supprimé. Moi, ils m'ont supprimé les âges, mais en dessous, j'ai une petite ligne recommandation avec un enfant de 2 ans. Ah, ok. Tu sais, il faut que tu suives la petite recommandation quand même, pour être sûr. D'accord. Donc, comme je dis, en fait, comme de coutume, nous allons donc faire ce podcast en 3 parties. Donc, une première partie, comme je vous dis, ce qu'on vient de faire, donc on va se présenter un petit peu. On va essayer de voir ce que vous faisiez avant d'être engagé dans ce métier-là, qui est donc assistante maternelle. Une deuxième partie qui sera du coup consacrée à votre métier actuellement, donc comment vous vous sentez actuellement, et tout en sachant qu'on va donc aborder cette thématique qui est donc aujourd'hui liée donc au handicap et donc accueillir le handicap au sein de notre métier. Donc là, donc, en l'occurrence, donc Isabelle et Sandra, donc, qui accueillent ou qui ont donc accueilli des enfants, un ou plusieurs enfants atteints d'un handicap, voilà. Donc on va en parler tout à l'heure. Et enfin, troisième et dernière partie, où là, du coup, on va essayer de se projeter encore une fois et voir comment vous voyez d'ici quelques années, et voilà, tout simplement. Donc, on a Ok. voilà, cette première partie, du coup, donc savoir dans un premier temps votre profil professionnel, ce que vous faisiez avant d'être assistante maternelle. Pareil, Isabelle ou Sandra, comme vous voulez. Ouais, je vais y aller. Ouais. Alors, moi, j'ai fait un bac sciences médico-sociales. D'accord. À la base, je voulais être puéricultrice. Ouais, on a dit à mes parents, mais écoutez, l'école, c'est trop cher. Donc, après mon bac, j'ai été secrétaire médicale pendant 10 ans. D'accord. Et puis, comme j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, j'ai profité du congé parental de mon deuxième enfant pour passer mon agrément d'assistante maternelle. Donc, tu es là depuis combien de temps finalement là? Eh ben, je suis dans ma 11e année. 11e année, d'accord. Ok. Toi, Sandra? Alors, moi, ça fait 4 ans. J'ai commencé en 2020, en fait. D'accord. Et avant, donc rien à voir, j'étais manipulatrice en radiologie médicale dans un cabinet médical. Donc j'ai fait ça pendant 9 ans. D'accord. Et c'était après la naissance de mon deuxième, je me suis lancée aussi, j'ai complètement changé, en même temps avec le Covid aussi. Oui. Et donc je suis partie pour faire ASMAT depuis 2020. D'accord. Donc, toutes les deux, un passif médical avant de vous engager Médical, ouais, auprès de l'humain et auprès des enfants finalement. c'est ça. Est-ce que vous aviez du coup votre vision de métier avant d'être engagé là-dedans, c'était quoi? Est-ce que vous aviez déjà une bonne vision du métier? Vous aviez des craintes particulières ou pas du tout? Justement, on va y venir par rapport au handicap au fur et à mesure, justement. Est-ce que vous avez une vision particulière de ce métier-là Alors moi, j'avais pas du tout de crainte, justement, je me disais, ça doit être trop bien, on est chez soi, on est avec les enfants, on passe en même temps du temps avec nos propres enfants. Donc non, c'est après, quand j'ai commencé vraiment le métier, que je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça, quoi. D'accord. Ouais. Donc, tu t'es fait une opinion au fur et à mesure, j'imagine, effectivement, comme tu Ouais, dis, c'est ça. pas si simple que ça, finalement. Et toi, Isabelle, du coup? Moi, j'ai toujours été entourée d'enfants. Donc, je crois que c'est un peu dans mes gènes, tu vois. Ma maman a gardé des enfants. Ma grande sœur est assistante maternelle, ma petite sœur est ATSEM. Ah oui. Donc, en fait,
voilà, on D'accord. a toujours été dans ce milieu-là, en fait. Donc, moi, c'était tout naturel, en fait. D'accord. Je me Ouais, suis tout tournée. l'inverse de moi. Que moi, dans ma famille, il n'y en a aucun qui travaille avec les enfants et au contraire, c'est plus considéré comme pas un sous-métier, mais presque quoi. C'était bah non, tu as fait des études et puis tu vas faire ça quoi. Ah oui, Donc d'accord. Ah c'est pas oui, du tout ouais. Donc, on y revient, ça, encore une fois, de ce fameux souci d'image qu'on peut avoir par rapport à ce métier-là encore, malheureusement. C'est un autre débat. ouais, bah Mais là, on peut en c'est intéressant, finalement. Et du coup, si on fait le parallèle, plus ou moins dès maintenant par rapport au handicap, pour le coup, votre vision du handicap, est-ce que vous l'avez vécu auparavant, avant d'être asthmate ou pas du tout? Quelle était votre vision vis-à-vis de ça, de ce sujet-là? Bah moi, j'y étais confrontée déjà dans mon métier auparavant parce que je Oui, faisais des radios ça allait de la naissance aux personnes âgées et il y avait des personnes en situation de handicap. Donc on y était confrontés quand même. Après, on n'était pas du tout formés. C'était un peu, c'était un peu plus les parents justement qui nous guidaient où il y avait toujours un aidant à côté qui nous guidait pour nous dire: «Bah, il est comme ci, il est comme ça», mais c'était au feeling, en fait. d'accord. Et Mmh. Isabelle, toi? moi, j'ai pas forcément. En fait, mon fils est préma. Donc, on a passé 4 mois à l'hôpital avec voilà, des enfants avec différentes maladies, etc. Mais le handicap en lui-même, tu vois, que ce soit un handicap physique ou autre, j'ai jamais été confrontée directement. Donc, finalement, ça m'est tombé dessus. Un petit peu, Ouais. quoi. D'accord. Justement, on va y venir par rapport à ça, justement, sur le fait que si vous étiez préparé ou pas. Là, pour le coup, non, effectivement, pas du tout. On peut même d'ores et déjà commencer un petit peu à en parler, tout ça, effectivement, par rapport à ce fameux sujet qui est le handicap, du coup. Donc, on peut même y aller, hein, c'est par rapport à cette attente-là. Donc, cette attente. Est-ce que vous étiez, du coup, toi, Isabelle? Non, visiblement, comme tu dis, ça t'est tombé dessus, effectivement. Toi, Sandra, comment ça s'est passé par rapport à ces accueils-là, du Heu, coup? j'ai eu un accueil qui a duré 6 mois avec une petite fille de 2 ans et en D'accord. fait, bah, les parents se sont rendus compte en même temps que moi presque au moment de signer le contrat que la petite fille portait un handicap. Juste avant Donc la c'est ça? comment? Juste avant la signature du contrat, tu disais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Enfin, D'accord. juste, vraiment, 2 semaines avant, donc enfin, je suis un peu tombée dessus. C'était un peu, j'avais pas choisi ou j'avais pas ça m'est tombé dessus aussi, quoi. D'accord. Et votre ressenti à ce moment-là, c'était quoi? Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Parce que non, pour le coup, là, effectivement, comme pour Sandra, donc 2 semaines avant la signature du contrat, tu t'es abordé cette situation-là, finalement? Je me suis tout de suite demandé est-ce que j'allais réussir? Est-ce que ça allait Ouais. pas être trop compliqué à gérer avec les autres enfants? C'était tout de suite ces questions-là qui me sont venues, à l'esprit D'accord. et puis, les parents étaient un peu comme moi parce que, bah, c'est leur premier enfant, ils y connaissaient rien à cette maladie-là. Donc on y est allé à tâtons, hein et Oui, au puis, fur et à bah, on se mesure. parlait ouais, au fur et à mesure, puis on se parlait beaucoup, on communiquait beaucoup la petite et enfin, finalement ça s'est fait très bien, hein, mais sur D'accord. au début, c'est vrai qu'on se pose plein de questions. Mmh. Toi, Isabelle? Alors, moi, il y en a 3. Ah oui, Ah oui? oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Ah, Les bah, 3 enfants, hein, voilà, c'est des handicaps différents. on Donc, va essayer de développer tout ça, hein, les handicaps que vous avez pu rencontrer. On va revenir sur Sandra tout ouais. à l'heure, hein, par rapport à ce que tu as pu voir. Avec Je crois que c'était une petite fille, je crois, de mémoire, Sandra? Non, c'est ça? comment? C'était une petite fille, je crois. Enfin, c'est une petite Oui, fille, c'est ça, c'est ça? petite fille de 2 ans. Mmh. D'accord. Et donc, vas-y, Isabelle, continue, je t'en prie. Moi, du coup, il y a un premier enfant, donc la maman est arrivée pour me le présenter et elle m'a annoncé directement qu'en fait, il était né avec les pieds beaux. Donc c'est les 2 pieds rentrés, vers l'intérieur. Donc il avait des plâtres, en fait. D'accord. Donc elle m'a expliqué, donc on avait signé l'engagement réciproque, tout ça, tout ça. Donc là, elle venait, en fait, peu de temps avant l'accueil de l'enfant et elle avait pas osé me le dire Ah parce que oui? pendant l'échographie, ça s'est vu et en fait, elle a pas osé me le dire. Ah, Donc voilà, elle m'a présenté les choses, juste un peu avant l'accueil
Et finalement, voilà, elle m'a expliqué, il va y avoir des attelles, je vous montrerai comment les mettre. Et puis, je dis, ouais, à mon avis, il n'y aura pas trop de soucis par rapport à ça. Donc, je dis pas de soucis. Hein. Le deuxième enfant, donc là, c'est plagiocéphalie. Donc, du coup, là, je savais qu'il avait en fait le casque pour la plagiocéphalie. D'accord. Donc, voilà, j'ai pris l'accueil. Les seuls soucis, voilà, il n'y a pas tellement de soucis avec ça. Simplement, s'il a de la fièvre ou des choses comme ça, il faut lui enlever le casque, quoi. D'accord. Et par contre, la troisième, alors, on s'est vu en entretien au mois de juillet. Et donc, pour un accueil au mois de septembre. Et en fait, la semaine suivante, la petite s'est fait hospitaliser pour ce qu'on appelle une hydrocéphalie. D'accord. Donc, c'est de l'eau dans le cerveau. Et donc, on devait commencer l'accueil au mois de septembre. On a commencé l'accueil seulement en décembre, le temps qu'elle sorte de l'hôpital, qu'on voit à peu près comment ça se passe. Donc, de juillet à décembre, on a beaucoup communiqué avec les parents pour savoir comment ça allait se passer. Et moi, du fait que mon enfant avait été hospitalisé pendant 4 mois, je me suis dit, mais je ne peux pas les lâcher, en fait. Ah oui. Tu vois, c'était impossible pour moi de me dire, finalement, non, je laisse tomber, je cherche quelqu'un d'autre. Je n'ai pas pu. D'accord. Donc, j'ai continué et je l'ai gardé 1 an et demi. 1 an et demi? D'accord. Ouais. Ok. J'ai peut-être pas compris. Ces 3 accueils-là, du coup, se sont faits en même temps? Quasiment à quelques mois d'écart. D'accord. Le dernier avec la plagiocéphalie, je l'ai accueilli quand j'ai terminé l'accueil de la petite. Je l'ai D'accord. accueilli dans la foulée. Et donc, ça, et encore une fois, je reviens, ces accueils-là, ce sont des accueils récents, entre guillemets, j'ai peut-être pas compris. Alors, celui avec les attelles, là, il va avoir 4 ans. Je le garde toujours. Il a D'accord. toujours les attelles pour la sieste. Ok, d'accord. Plagiocéphalie, ça fait 1 an que je le garde maintenant. D'accord. Donc, du coup, donc c'est actuel, effectivement. Donc, du coup, Ouais. tu avais déjà de l'expérience auparavant, mine de rien. C'était pas des premiers contrats, c'est ça que je veux dire. Donc, ça aurait pu Non, faire. non, voilà. Les attelles, ça fait 3 ans. D'accord. Mais, ouais. Mais bon, c'est toutes des choses qui finalement me sont tombées dessus. T'es pas forcément prévenu, tu vois, de tout ce qui va se passer. Quand j'ai accueilli la petite après à la maison, elle m'a seulement dit, elle m'a donné une liste, tu vois, des choses qu'il fallait que je fasse attention. Ouais. Tous les symptômes qui pourraient arriver par rapport à l'hydrocéphalie. Donc, C'était quoi ton ressentiment? C'était quoi? Ça t'a fait peur? ouais, mais j'avais des choses qui me faisaient peur quand même, parce qu'elle avait fait de l'épilepsie aussi. Ah oui, d'accord. Et à un moment donné, ils ont arrêté le traitement pour l'épilepsie. D'accord. Moi, j'avais quand même des choses à vérifier, tu vois, dans son comportement sur la journée. Et en plus, c'était une enfant qui ne se nourrissait pas. D'accord. Donc, elle a eu le tuyau dans le nez, voilà, pour la nourrir. Tu vois, c'est plein de choses. Et puis, elle a eu, au niveau de son développement, voilà, elle a eu un retard de développement aussi. Donc, moi, quand on a arrêté le contrat, elle avait 2 ans et demi. Ouais, elle ne marchait pas. D'accord. Ah oui, Elle donc se tenait debout, mais elle ne marchait pas. Donc, moi, il y a toutes des choses qu'on mettait en place quand même avec les parents pour faire évoluer tout son développement, quoi. est-ce que vous pensez que le fait d'avoir eu ce passif-là, entre guillemets, dans le médical auparavant, ça a joué dans le fait d'avoir accepté ces contrats-là ou pas du tout? Ou parce que Mais du je coup, ça pense vous a quand tombé même. dessus, vous avez eu un passif, vous avez pas un coussin, on va dire, mais ce passif-là dans le médical, pour le coup, est-ce que ça a joué ou pas du tout? Moi, je pense que ça m'a rassurée Oui, parce que au moins, j'avais une vision déjà de ce que c'était un petit peu. Mais après, non, comme ça m'est tombé dessus, dans tous les cas, j'ai accepté, quoi. d'accord. Mm. D'accord. Isabelle, toi, ça a joué quelque chose ou pas spécialement? Si. Alors, pas forcément ma carrière dans le médical, mais je pense que c'est plus mon expérience avec mon premier enfant, en fait. D'accord. Donc, en tant que Mm. maman. Parce que c'est plus ça qui a joué dans le fait que finalement, j'ai accepté tout ça, en fait. Donc, au début, du coup, de ces contrats-là, vous avez, du coup, j'imagine que ça vous est tombé dessus, comme vous le disiez toutes les deux, pour le coup. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure, comme vous le disiez? Notamment, je parle notamment en termes de relations. Pour les deux, je crois, de mémoire, pour Sandra et Isabelle, du coup, les parents étaient, du coup, ça s'est fait, là, effectivement, juste avant le contrat, tout pour toi, Sandra. Ouais. Isabelle,
plus ou moins, enfin, voilà, effectivement. Et comment s'est passé ces relations-là? Est-ce que ça s'est fait là, voilà, est-ce que j'imagine que les parents étaient un peu déconcertés, également, j'imagine aussi un petit peu, en tout cas au début. Et comment ça s'est fait au fur et à mesure, ces relations-là? Est-ce que vous vous êtes entraidés? Comment ça s'est passé? Ouais, moi, c'était vraiment beaucoup d'entraide. Et puis, au tout début, je voyais bien qu'ils étaient aussi paumés que moi sur cette maladie-là, qui est quand même rare. Alors toi, du Et coup, donc, c'était quoi qu'on n'a pas développé? C'était quoi comme type de handicap, toi? alors, c'est le syndrome de William et Burren. Et comme ça, William et Burren, D'accord. Ça se traduit comment, ça, au quotidien? c'est déjà, enfin, au niveau du faciès de l'enfant, c'est vrai que ça se voit. Et en plus, donc au niveau psychomoteur, il y a un retard. Au niveau mental, il y a un retard. Euh, et il y a des similitudes avec l'autisme aussi. D'accord. Ils sont vachement axés sur la musique, sur le bruit qui les gêne. Enfin, il y a tout un contexte qu'il faut, qu'il faut mettre en place pour les rassurer. Enfin, en fait, je connaissais pas du tout et j'étais à fond sur Internet pour chercher des infos et avec les parents, on s'est à fond entraidés là-dessus, quoi. Donc, au début donc, de ce contrat, donc les parents donc, étaient, du coup, bah, j'imagine comme toi, effectivement, un peu Ouais. déconcertés par cet accueil-là, effectivement. Et donc, tu t'es mise, donc, comme tu le disais là, à te renseigner sur Internet. Tu as eu des aides particulières quand même? Enfin, j'imagine que ça a dû se faire au fur et à mesure également. Ah non, j'ai pas eu du tout d'aide. À Ah, part pas les du tout. parents et moi, à part chercher sur Internet. Ouais, Et, non, on n'a pas eu du tout d'aide. Après, les parents, ils ont eu un suivi forcément avec des spécialistes. Mais c'est tellement peu connu que bah, ils tâtonnaient ouais, vraiment. c'est une maladie rare pour le coup, c'est ça que tu es en train de dire? C'est que Ouais, c'est. c'est ça, c'est une maladie. Alors, ouais, c'est 5000 cas en France, hein. Et une Ouais, naissance sur 10 000. d'accord, Mm. C'est quand même hyper rare. Et ben, même à l'école, parce que maintenant elle est à l'école. Et non, la maîtresse, je sais qu'elle elle connaît pas particulièrement. Et bah, on tâtonne, quoi. On d'accord, regarde sur. Et, après, elle n'est pas non plus. C'est une petite fille qui a du retard, mais elle s'intègre. En fait, c'est des enfants qui ont beaucoup d'empathie, qui sont hyper sociables. Donc, c'est d'accord. pas du tout des enfants qui vont avoir du mal à trouver des copains. Donc, c'est quand même au quotidien, c'est pas compliqué non plus. Donc, il y a des interactions quotidiennes quand même. Il y a pas, effectivement, c'est pas coupé, quoi. Effectivement, Non, c'est pas du il y tout. a des échanges. Oui, ouais. Oui, il y a des échanges, ouais. Ouais, ouais. Et D'accord. du coup, il y a une équipe médicale quand même autour. Enfin, il y a des spécialistes qui Alors, s'occupent. je sais qu'elle s'absentait, moi, parce qu'elle allait voir des kinés, des psychomotriciens, je crois. Ouais. Hmm. Il y avait tout un truc qui s'est mis en place, mais moi, j'étais pas mêlée à ça. C'est ça, on n'est pas. Nous, on garde les enfants, tu vois, on les accueille à la maison, mais on n'est pas inclus dans cette équipe Non, j'étais autour de pas, l'enfant, ouais. en fait. Ouais, On n'est pas du tout inclus dedans. Ah non, c'est bon, On doit clair. juste faire ce que les parents nous demandent. Ouais, Eux, c'est d'accord. ça. ils essayent d'expliquer ce que les spécialistes leur ont dit, mais alors c'est très compliqué. Et nous, finalement, on n'est pas intégrés au processus d'accompagnement de l'enfant. Ah, Et c'est alors étonnant. qu'on est au quotidien avec eux, quoi. Ouais, Mm. et on n'est pas du tout dans l'équipe, en fait. Alors que pourtant, vous avez donc, ben, l'enfant est régulièrement chez vous, même à la limite, est plus chez vous que chez ses parents, finalement, en semaine. Oui, Et c'est clair. c'est étonnant quand Moi, je même. sais que jamais personne n'a essayé de m'appeler pour Ah non, moi non plus, ouais. comment Non, faire non, avec eux. j'avais juste un carnet de liaison où je notais, en fait, et puis du coup, je sais qu'ils retranscrivaient Hmm. aux spécialistes, et voilà, c'est tout, hein. Mm. Vis-à-vis de la PMI, pourtant, c'est étonnant parce que vis-à-vis de la PMI, je me dis qu'il y a peut-être une déclaration à faire. Enfin, de toute façon, on doit les contacter à un moment donné, j'imagine, de toute façon. Alors moi, j'ai rien dit de particulier à la PMI. Non, moi non Et plus, hein. j'ai eu un Mm. entretien au mois de décembre. Et au mois de décembre, la PR m'a dit mais vous savez, on aurait pu vous aider, on aurait pu. Elle dit dans des cas comme ça, on vous aide, il n'y a pas de souci, on vous soutient. Vous avez des psychologues à qui parler. Je dis ouais, mais nous, on ne nous tient pas au courant de tout ça. Ah non, moi je Et savais pas on ne non nous plus. dit pas, en fait, on nous a jamais dit. Moi, en 10 ans de carrière, on m'a jamais dit tourne-toi vers la puéricultrice quand il y a
tu auras du soutien. En fait, moi, le problème, c'est que la PMI, c'est plus. C'est bête, hein, mais moi, ils sont pas là pour m'aider, en fait. C'est pourtant le but. C'est pas ton dans les roues, tu veux m'aider. Donc, je me suis pas tournée vers eux pour avoir une aide même psychologique, en fait. D'accord. Et je lui ai dit, non, j'ai pas pensé à me tourner vers vous parce que. Mais elle me dit, si ça vous arrive encore, dites-nous-le parce qu'on pourra vous aider. Vous aurez même un suivi, enfin même une aide psychologique, vous avez le droit. Enfin voilà, c'est. D'accord. Et tout ça, je savais pas. Moi non plus, je savais pas. Ça dépend peut-être également des relations qu'on peut avoir avec sa PMI également. Ça dépend de l'âge qu'on s'en fait. Effectivement, comme on disait dans les différents podcasts auparavant, c'est surtout ça aussi. Effectivement. Mais oui, il me semble, de mémoire, dans la formation initiale, effectivement, le but de la PMI, c'était également de vous soutenir en cas de besoin ou en cas d'accueil particulier. Là, pour le coup, c'était vraiment le cas, quoi. Voilà, mais comme tu sais pas comment la PMI va réagir. Ouais, c'est ça. Ça fait toujours Encore une fois, c'est un sujet délicat. Donc, parce que pour le coup, effectivement, les relations avec les PMI peuvent être parfois un peu particulières, effectivement. La façon dont ils abordent les choses. Puis il y a également d'un département à l'autre, c'est un peu différent en fonction de comment c'est accueilli, effectivement. Mais oui, effectivement, là, ce sont des contrats spécifiques pour le coup, effectivement. Parce que nous, en fait, au niveau de notre PMI, ils sont en train de faire un accueil justement un accueil spécifique pour les enfants malades, pour les enfants handicapés, etc. Ne serait-ce que quelques heures chez une assistante maternelle. Donc, du coup, ils ont mis en place tout un truc autour de ça. Et tu peux même accueillir des enfants, tu vois, qui sont guéris d'un cancer ou voilà, qui ont une maladie particulière, mucoviscidose, tout ça. Et en fait, c'est juste que les parents ont besoin de souffler, entre guillemets. Et du coup, on a un accueil de quelques jours, voilà, sur un mois, sur 2 mois, enfin, ça dépend. Et ils essayent comme ça de faire des petits accueils chez les assistantes maternelles. Et du coup, ils ont mis tout un système d'aide autour de ça. D'accord. Mais ça, voilà, on n'était pas au courant. Enfin, moi, j'étais pas au courant avant. D'accord. Donc, tu as su ça assez récemment également, c'est ce que tu es en Mois train de de dire. décembre. Oui, donc c'est récent, effectivement. Ouais. D'accord. Oui, c'est dommage, effectivement. Oui. C'est dommage. Actuellement, pour le coup, donc effectivement, ces contrats-là, donc du coup, comment vous fonctionnez actuellement? Est-ce que c'est quelque chose également, parce qu'en fait, quand on parle de handicap, moi, effectivement, c'est également quelque chose dont je vais revenir, c'est la peur du handicap. Le handicap, c'est quelque chose qui fait peur, mine de rien. Ce qui finalement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de collègues qui font ce que vous faites là, hein, effectivement. Même si le sujet, moi, m'intéresse énormément, c'est quelque chose qui peut faire peur. Et moi, notamment, je pensais tout ce qui est aménagement par rapport à chez vous. Est-ce que c'est des choses est-ce que vous avez fait des choses particulières par rapport à votre logement, entre autres, ou pas du tout? Non. Vas-y. J'étais en train. Excuse-moi. Non, Vas-y. Tant Je disais à l'époque, j'étais en train de construire. Enfin, mon mari construisait la salle de jeu où j'allais travailler donc maintenant. Mais non, sinon, on n'a rien fait de. Non, pas d'aménagement spécifique en fait. Non. Parce qu'il n'y avait pas besoin d'aménagement spécifique, c'est ce que tu es en train de dire aussi. Pour le coup, c'était ça. Il n'y avait pas besoin d'un aménagement particulier pour ce type d'accueil-là, en tout cas. Non, c'est ça, c'est juste qu'elle avait un retard au niveau motricité, mais finalement, elle fonctionnait comme des enfants qui étaient un peu plus jeunes qu'elle. D'accord. Donc, il n'y a pas besoin d'aménager spécifiquement ton logement. Isabelle? Non. Oui. Non, moi, il n'y avait rien de particulier non plus. Parce que ce soit le petit avec les attelles ou la petite avec sa maladie et tout le retard qu'il y a eu derrière, à part motricité libre et les inciter un peu, tu vois, dans leurs mouvements, etc., pour leur apprendre les choses. Après, au niveau de ton logement, tu n'as rien de particulier à faire. Hein. D'accord. C'est pas comme si tu accueillais un enfant en chaise roulante ou tu vois, des choses comme ça. Ou là, ouais, là, moi, je pourrais pas, par exemple. Parce que mon appartement, en fait, il y a des escaliers chez moi. Donc ça, c'est le genre de handicap, c'est impossible chez moi. Ouais, voilà, c'est ce dont j'allais y venir, c'est pour le coup, effectivement, lorsque les contrats, malheureusement, lorsqu'il y a un handicap qui survient lors d'un contrat, est-ce que la question c'était est-ce que vous auriez été prête à aménager votre logement pour ce type de contrat-là pour ces enfants atteints d'un handicap, quoi. C'est surtout ça, effectivement. Euh, En termes d'épanouissement, et également, là aussi, lorsque vous avez commencé ce contrat-là,
j'imagine que qu'au début, tu es un peu, voilà, ça devait être compliqué, j'imagine, pour aborder ce thème-là, effectivement, ces contrats-là. Est-ce que comment vous avez abordé dans l'évolution ces contrats-là? Est-ce que du coup, il y a eu de l'appréhension au début? J'imagine qu'il y a dû y avoir du temps avant que ça se mette en place. De toute façon, cet accueil-là, comment ça s'est passé? Moi, c'est arrivé alors donc assez vite parce qu'on s'en est aperçu tous en même temps. Et après, quand ça s'est mis en place, quand on a commencé le contrat, bah, ça m'a très vite rassurée aussi parce que finalement, bah, il n'y avait pas à avoir peur, quoi. On a appris à se connaître et puis comme on communiquait beaucoup avec les parents, ça s'est fait tout seul. D'accord. Et vis-à-vis des Ouais. autres parents, est-ce qu'il y a eu des questions quand même? Comment ça s'est passé? Non, je pense qu'il j'ai pas vraiment abordé ça avec les autres parents. D'accord. Ouais. D'accord. Il n'y a pas eu Après, je d'échange, ce pense genre que de choses? comment? Il n'y a pas eu d'échange, ce genre de choses. Finalement, c'est resté dans le cercle des parents de la petite et toi, finalement. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et tu n'as pas eu de questions des autres, je reviens un peu là-dessus. Tu n'as pas eu de questions des autres parents qui sont intéressés à savoir comment tu faisais, etc. Non? Non, parce en fait, ça me changeait pas vraiment de mes habitudes, hein. D'accord, ok. Hormis le fait qu'elle était un peu plus en retard, j'étais avec des enfants qui étaient plus petits aussi, donc non, ça changeait pas vraiment mon organisation. D'accord. Et par rapport à j'ai revenir après Isabelle Garand tout à l'heure, mais par rapport à tes valeurs professionnelles que tu avais donc avant la signature de contrat, est-ce que ça a changé certaines choses? Pour le coup, peut-être pas, non? Non, moi, enfin, au début, je me posais même pas la question, est-ce que plus tard, j'accepterais des enfants porteurs de handicap ou est-ce que je pense que c'est trop compliqué pour moi? Puis Ouais, au final, ça m'a vachement rassurée, donc je suis ouverte à ça, il y a pas de problème par rapport à ça, hein. d'accord. Mm. Ok. Toi, Isabelle, alors, en termes d'épanouissement, comment ça s'est passé au fur et à mesure? Bah écoute, que ce soit l'enfant avec les attelles ou celui avec le casque, il n'y avait vraiment rien de particulier, quoi. Ni Ouais, c'est ça. peur, ni quoi que ce soit, tu vois, ça se fait tout seul, en fait. Après, Mm. pour la petite, euh, moi, j'avais plus d'appréhension, en fait, par rapport à elle. Elle a des dérivations qui vont dans l'estomac et ça peut se boucher. Ça peut engendrer un coma, tu sais, ça peut faire pas mal de choses en fait. D'accord. Et donc, moi au quotidien, au début ça allait, et puis au fil du temps, je me suis dit, mais punaise, enfin, il peut y arriver un drame en fait. Ouais, c'est Tu vois. ça, ouais, si ça. Et Et, toi? et moi, j'avais surtout peur de ça. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, tu vois, on a commencé à diminuer un peu le contrat et puis la maman ne pouvait pas aller travailler parce qu'il y avait toujours des rendez-vous pour la petite, différents rendez-vous médicaux pour la petite. Et au fur et à mesure, on savait que le contrat allait s'arrêter en fait. D'accord. Et finalement, quand le contrat s'est arrêté, c'est bête, hein, mais tu vois, j'ai soufflé et je me suis dit, bah, c'est peut-être une bonne chose. Que je me suis dit que Ouais. si finalement il y arrivait quelque chose, je préférerais qu'elle soit plus en accueil chez moi en fait. D'accord. C'est dur, hein, c'est Ah, très dur à dire, on peut le mais en comprendre. fait, je me On suis peut le rendu compte comprendre que aussi. j'avais cette pression. Je peux le Je m'en suis comprendre rendu aussi, compte parce après, en qu'effectivement, fait. c'est une grosse responsabilité que d'accueillir déjà des enfants. Ouais, c'est Mais ça. là, en plus, porteur d'un handicap, c'est d'autant plus, effectivement, pas stressant, mais ouais, effectivement, on peut s'imaginer des tas de choses, effectivement, pour le coup. C'est ça. Est-ce que vous vous êtes intéressé justement à des formations particulières, justement par rapport à ces contrats-là? Parce que du coup, je crois de mémoire qu'il y a des formations via Hyperia qui sont faites pour des situations pour le handicap, entre guillemets, qui s'intéressent, enfin où le sujet c'est le handicap ou pas du tout? Est-ce que vous êtes intéressé à des formations particulières? J'ai fait la formation sur le handicap, mais elle est assez vaste, en fait. Ouais, C'est c'est là. pas vraiment. Ouais, ouais, ouais. Voilà, ça va te parler d'un peu tout, mais dans les grandes lignes. Je pense D'accord. que Ah si non, vraiment on doit pas faire. s'intéresser à telle ou telle maladie, il faut qu'on fasse de nous-mêmes. On n'a pas le choix. Parce Ah que oui, vraiment, c'est très, très, très vaste. Enfin,
Dans la formation, tu parles? Ouais, la formation sur le handicap, ouais. D'accord. Moi, je sais que, voilà. Après, elle te présente les différents handicaps que tu peux avoir chez toi, mais vraiment dans les grandes lignes. Oui, C'est donc pas c'est à toi. forcément, ça ne t'aidera pas au quotidien, en fait. Ça va t'aider à repérer des choses chez un enfant, quand même. Mais après, pour le vivre au quotidien, je pense qu'on n'aura pas le choix que de voir avec les professionnels. Mais tu vois, comme on n'est pas intégré dans le processus, c'est compliqué après. Mais- On doit s'informer de nous-mêmes et faire confiance à ce que les parents nous disent. Mm. C'est tout. mais- On a juste ça. Mais comment l'expliquer ça? Enfin, ça me paraît aberrant, ça, du fait que vous devez être, enfin, j'essaie de comprendre. Vous faites partie intégrante de l'accueil de l'enfant, que ce soit même en semaine, comme vous le disiez, c'était un certain nombre, un paquet de temps chez vous quand même. Et comme vous le disiez toutes les deux, donc vous ne faites pas partie, vous n'avez pas fait partie de ce trio, en fait, de ce cercle-là de relations, en fait, dans le soin de l'enfant, dans l'accueil de cet enfant-là, en fait. C'est étonnant quand même. Non, on a juste le parent en intermédiaire. Oui, c'est ça, Le parent fait l'intermédiaire entre ce que les professionnels vont leur dire et nous, ils vont essayer de nous répéter ce qu'ils ont compris. D'accord. Mais du coup, c'est compliqué. Après, Il n'y voilà, a tu jamais fais de, confiance aux parents et il y a jamais de lien direct entre l'équipe médicale et vous, finalement. C'est ce que tu es en train de moi, dire. j'en ai pas eu. D'accord. Ce qui paraît très logique aussi, finalement. Parce que puis, est-ce qu'on peut considérer le fait que l'enfant soit dans une bulle chez vous, qu'il puisse penser à autre chose, peut-être aussi, Je sais. que ces relations-là avec le médical, peut-être, je ne sais pas. Ouais, parce que c'est vrai que voilà, quand ils font tous les exercices, tu vois, même chez l'ergothérapeute, chez le kiné, etc., après, ils ne les font pas chez nous. Ils vont les faire aussi avec les parents, mais nous, on ne va pas leur faire faire forcément. Donc, ouais, peut-être que nous, on a la petite bulle qui fait que. Ils peuvent penser à autre chose, oui, penser, Ouais, voilà. voilà. Mm. Et comment dire, je pensais à ça, en termes d'isolement, parce que du coup, notre métier, on est relativement isolé, parce qu'on on travaille chez nous, effectivement. Là, pour le coup, est-ce que vous avez, vous, ressenti un double effet qui se coule, on va dire, du fait que du coup, cet enfant-là atteint voilà, d'un handicap a fait que vous étiez doublement isolé ou pas du tout? Vous n'avez pas du tout ressenti ça? Non, moi, j'ai pas ressenti ça. Parce que, non, au quotidien, je me sentais pas perdue non plus. Et puis, au tout début, j'ai eu peur, mais après, dans le déroulé du contrat avec l'enfant, ça s'est tellement bien fait que je me sentais, enfin, j'avais pas le besoin d'aller chercher du soutien ou enfin, autre chose, quoi. D'accord. Ouais. Ça t'a pas empêché, par exemple, de faire des sorties particulières que tu souhaitais faire, aller au relais, par exemple, ce genre de choses? Non, 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 enfin, j'y allais quand même, et puis bah, elle s'adaptait, et puis non, ça se faisait vraiment bien, finalement. Mm. D'accord. Toi, Isabelle? Ah, moi, je suis allée au relais avec les 3 enfants sans souci. Oui, ça veut Et dire. ah ouais, ouais. Mais même mes collègues m'ont dit, mais ce que tu fais là, je le ferai pas. Mais Et tu sais, pourtant, ça m'a fait réfléchir, mais après, en fait. D'accord. Une fois que le contrat de la petite était terminé, je dis ouais, mais finalement, moi, je me suis pas rendu compte que je faisais quelque chose de particulier. Parce que finalement, à la maison, je n'avais rien à faire. Tu vois, là, bah, elle était nourrie par sonde, mais c'était les parents qui s'en occupaient la nuit. Donc la D'accord. journée, moi, j'essayais de lui donner à manger, mais bon, elle mangeait pas. Voilà, elle buvait des biberons de temps en temps. Voilà. Moi, j'avais pas l'impression de faire quelque chose de particulier. D'accord. Vraiment, j'étais là pour la faire évoluer. Et c'est mes collègues autour qui m'ont dit: mais tu forte en fait, mais enfin moi je le ferais pas». Puis après tu te dis: «Ouais, mais peut-être que j'ai fait plus, mais ouais, non, tu t'en rends pas compte en fait». c'est D'accord. cool, ouais. Tu as l'enfant, tu t'en Mm. rends pas C'est qu'après, où là, tu te dis, effectivement, j'ai peut-être fait quelque chose compte. Ouais, d'important, finalement. Enfin, oui, voilà. Mais sur le coup, tu te rends vraiment pas compte. C'est quand les autres te disent: «Mais moi je le ferais pas». Ouais, mais qu'est-ce que je fais que tu ne ferais pas en fait? Tu vois, tu te poses la question, tu te dis: «Mais enfin, c'est un enfant comme un autre et que tu accueilles et que tu aides dans l'évolution comme tu fais avec les autres». d'accord. Mm. Donc, tu n'as pas ressenti ça comme une implication supplémentaire vis-à-vis d'un enfant qui ne serait pas atteint d'un handicap, finalement.
Non, pas forcément, parce que oui, il y avait, la petite avait un retard, mais que j'essayais, voilà, de faire évoluer, comme je fais avec les autres enfants. Donc oui, elle avait, elle marchait pas, mais voilà, elle essayait de se mettre debout quand même. Donc tu fais ce qu'il faut pour qu'elle évolue dans le bon sens. Mais finalement, comme tu fais avec tous les enfants que tu accueilles. D'accord, Tu vois, après moi, c'est plus par rapport à sa maladie en elle-même. Je pense que les gens me disaient ça, tu vois? d'accord, Par rapport à l'hydrocéphalie et par rapport à tout ce que ça engendre, autour de ça. Je pense que c'est plus ça. d'accord. La peur de ce qui pourrait arriver, en fait. Mais les handicaps que vous avez, ces différents handicaps-là sont considérés comme des handicaps dits lourds ou pas du tout? Il y a des catégorisations de handicaps, j'imagine. Comment ça se passe? Vous le savez peut-être, non? Je sais pas parce que moi, elle avait plusieurs choses, en fait. Elle avait le fait qu'elle se nourrissait pas. Elle avait, donc l'hydrocéphalie qui a été opérée plusieurs fois parce que moi, elle a été hospitalisée, 3 fois pendant l'accueil quand même. D'accord. Donc une fois où ils ont dû lui renlever tous les tuyaux, les remettre en extérieur parce qu'elle était malade. D'accord. Donc dès qu'il y a, un gros virus ou quelque chose, en fait, ça risque de tout boucher et elle, ça sera à vie pour elle. Donc je D'accord. pense que c'est considéré comme un handicap lourd, ouais. Et Ouais, t'as, quand même. ouais. Et t'as pas eu de conséquences vis-à-vis de ton accueil. Mais je trouve ça dingue, moi. Je trouve ça super intéressant. Mais c'est ça qui m'intéresse, c'est que du coup, t'as pas eu d'impact vis-à-vis de ton accueil. C'est ça qui me paraît fou, mais c'est bien. Du Non, coup, vraiment, ça s'est fait naturellement, c'était comme d'habitude. je trouve ça top. Non, mais c'est bien. Et toi, Sandra, du coup, également. Elle essayait de boire un biberon pendant que les autres mangeaient, tu vois? D'accord. Non, mais ce sera super. Franchement, tout ça fait, c'est uniforme, c'est bien. J'aime bien. Ouais. C'est bien. Mais moi, c'est un peu pareil que toi, hein, parce que c'est considéré comme un handicap lourd, mais au final, quand elle mangeait, parce qu'elle aussi, elle mangeait très très peu. Euh, Même pour dormir, c'était compliqué parce que c'était un enfant qui devait prendre de la mélatonine. D'accord. Ah oui. Tellement elle avait pas. Ouais. Donc je devais la réveiller plus tôt que les autres, même pour qu'elle puisse dormir le soir avant minuit chez ses parents. Mais non, mais ça s'est fait. Il y a certaines règles que je savais que les parents me disaient, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ci, il ne faut pas insister sur telle nourriture. Euh, mais au final, non, ça s'est fait vraiment comme avec les autres enfants, quoi. Moi, je trouve ça vraiment très top. Et toi, du coup, toi, Sandra, tu avais fait une formation non, spécialisée là-dessus ou pas? Tu t'étais Non, intéressée? je voulais la faire à la fin de l'année, là. Je me tâtais justement à m'y inscrire. Ouais. D'accord. Mm. D'accord. Également, un truc qui me paraît assez important également par rapport sur le fait d'accueillir donc, le handicap au sein de notre métier, c'est par rapport à votre famille également. Parce que comme on le sait, lorsqu'on signe un contrat, indirectement, on engage notre famille derrière, effectivement. D'autant plus là, dans ce type d'accueil particulier, est-ce que vous êtes posé des questions par rapport à votre famille? Est-ce que vous vous êtes dit, je sais pas, auprès de votre époux, est-ce que tu es prêt, tu sais, je vais accueillir quelqu'un, enfin, un enfant qui sera atteint d'un handicap, comment ça s'est passé? Ou pas? Euh, Rien, franchement, rien de particulier. Je te D'accord. dis, ça a rien changé dans mon quotidien, en fait, finalement. Si après, bah, toujours la petite, heu, je pense que mon homme a eu aussi, les mêmes peurs que moi, en fait. Je pense aussi, tu vois? En fait, bizarrement, il allait moins vers elle Ouais. que, qu'avec les autres enfants. Toi, les autres enfants, ils regardent comment ils évoluent, il interagit avec eux et cetera. La D'accord. petite là, un peu moins quand même, tu vois? Il prenait du recul quand même par rapport à elle. Ouais, c'était quoi comme ressentiment? C'était plus c'était de la curiosité quand même? C'était quoi? Non, je pense qu'il avait plus une peur aussi comme moi et du coup, je pense qu'il voulait pas qu'il y ait d'attachement du tout, D'accord. avec cette petite, je pense. Après, je l'avais moins que les autres aussi, hein, mais ouais, j'ai trouvé il y avait un peu quand même de détachement par Ah, rapport aux autres enfants. d'accord. Mais finalement ça non, je te jure qu'au quotidien, ça change rien. D'accord. Non, Tu vois? peut-être qu'ils t'ont pris une montagne pour rien, putain, mais je trouve ça tellement important. Ouais. Enfin, c'est tellement c'est
enfin, ce sont un accueil tellement spécifique. Pour moi, ça me paraît tellement important que ça doit chambouler la vie, enfin, de l'accueil, et visiblement, non. Est-ce que je serais, ce que je trouve. Non, parce que quand tu es dedans, en fait, tu t'en rends pas compte. D'accord. Tu fais ce qu'il faut pour que ça se passe bien et puis ça roule. Ouais. Vraiment, ça roule, quoi. Et toi, Sandra, par rapport à ta famille, ça s'est passé comment? Est-ce qu'il y a eu des questions qui ont été posées ou... Alors moi, mon mari n'est pas là de la journée. En fait, il D'accord. part à 7 heures, il rentre pas avant 19 heures le soir, donc il n'a jamais été face à cette petite fille. Sauf, alors, ce qui me posait comme question, c'est parce qu'à l'époque, il y avait mon deuxième, Sacha, qui avait 2 ans aussi, donc le même âge que la petite fille. Et je cherchais justement à l'époque un enfant de 2 ans pour jouer, pour être en interaction avec Sacha, quoi. Et donc c'est là qu'il me demandait plus, est-ce que ça y est, il a une copine, parce que sinon j'avais des bébés. D'accord. C'était plus des interrogations sur est-ce qu'il s'épanouit aussi, notre deuxième enfant, quoi, vis-à-vis de cet accueil-là. Et enfin, là, par contre, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'interaction finalement avec Sacha et cette petite fille. D'accord. Il n'y avait pas de. Parce qu'il y avait un. Il n'y avait pas la même relation qu'avec une autre petite fille de cet âge-là. Il y avait un. Ouais, je ne sais pas comment l'expliquer. Après, il y avait le langage aussi qu'elle n'avait pas et que lui avait. D'accord. Donc, ça met une barrière mine de rien quand même. Ouais, ouais, ouais. Même dans les jeux, elle était vachement centrée sur les comptines, la musique, sur certaines choses spécifiques que Sacha, il n'y avait pas vraiment de relation, quoi. D'accord. Mm. Tu en parlais, tout à l'heure, du coup, Isabelle, par rapport à vos collègues également. Donc, si vous aviez, du coup, vous avez fréquenté le relais, effectivement, ça n'a pas posé souci particulier, visiblement. Par rapport à ces collègues-là, du coup, les relations étaient comment? Du coup, vous aviez, comme tu dis, toi, Isabelle, c'était plutôt pas de l'étonnement, mais voilà, c'est vraiment, bravo, quoi. C'est ce que tu fais, c'est top, effectivement. Qu'est-ce qui fait que, selon vous, c'est ma question, qu'est-ce qui fait que, selon vous, c'est si difficile pour les collègues d'accueillir ce type d'accueil-là? Est-ce qu'il y a une raison particulière, selon vous? Qu'est-ce qui fait que ça peut être compliqué d'accueillir des enfants atteints d'un handicap, en fait? Je pense que c'est la peur. Ouais, la peur on n'est pas vraiment formé non plus. Donc, quand on n'est pas du tout à la base du milieu médical ou qu'on n'a pas dans la famille de handicap, en fait, je pense que c'est la peur, je dirais ça. Ouais, la peur de l'inconnu, en fait. Ouais, c'est ça. Mm. Je pense que c'est ça, ouais. Après, je sais pas, parce que, regarde, nous, on l'a pas fait avant. Et finalement, tu vois, on accueille des enfants plus ou moins handicapés et nous, ça nous paraît normal. Et peut-être qu'elles, si elles tombent sur des enfants avec un petit handicap, finalement, elles vont le faire de façon naturelle et se rendre compte que c'est pas si difficile que ça. Enfin, suivant le handicap de l'enfant aussi, il faut Ah oui. vraiment. Voilà. Mais je pense que si un jour finalement elles accueillent un enfant handicapé, elles vont se rendre compte que ça change pas grand-chose au niveau de notre quotidien et que c'est faisable, en fait. D'accord. Je pense que c'est juste parce qu'elles ont jamais connu ça et puis, de l'extérieur, elles se disent: «Mais mince, elles sont fortes, en fait, d'accueillir des enfants comme ça», alors que nous, on n'a pas l'impression de faire de gros efforts. Mais vous pensez qu'il faut une réflexion particulière, justement, tout de même, pour accueillir des enfants atteints d'un handicap quand même? Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai. C'est qu'en fait, j'adorerais faire ce genre d'accueil, mais ça demanderait, enfin, je trouve pour moi, comme une réflexion particulière, dans le sens où, effectivement, là, heureusement, c'était des handicaps qui n'ont pas permis de faire un aménagement particulier par rapport à chez vous, ouais, effectivement, mais est-ce que ce que moi, perso, enfin, j'aurais peur, ça serait effectivement, c'est par rapport aux interactions effectivement, comme vous disiez, par rapport aux parents. J'avais bien, du coup, moi, ce ressenti qu'effectivement, vis-à-vis du médical et du secteur, enfin, de l'organisme médical qui s'occupe de l'enfant, j'ai effectivement, cette impression que j'avais, c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de relations, qui est visiblement le cas. Et ce qui peut être embêtant, parce que pour le coup, effectivement, vous avez dû vous débrouiller tout seul, quoi. Et ça peut peut-être faire peur.
Ouais, c'est vrai. Après, Oui, je mais pense que c'est du handicap aussi, donc Parce que ça a mis du temps, comme tu disais, Sandra, ça a mis du temps, parce que ouais, toi, tu te mets vraiment dedans, et même si du coup, tu avais un passif médical, ce qui a du coup peut-être aidé, effectivement, il a fallu vraiment du temps pour que tu comprennes ce qui se passe, et comme les parents, hein, tu disais, effectivement, eux étaient un peu déconcertés par ce qui s'était passé. Euh, oui. voilà, ça peut, ouais, effectivement, du coup, être un point compliqué, quoi, par rapport à ces collègues-là. Mais voilà. ouais, Par rapport. personnellement, je sais pas. Par rapport aux collègues, je sais pas si elles le feraient ou pas, mais je te dis, peut-être que si ça leur tombe dessus comme nous, elles le feraient. Oui, Ouais, parce qu'on peut-être a qu'elles se rendraient de compte que réfléchir. finalement, elles sont capables de le faire. Ouais, Mmh. exactement. Donc vous êtes adapté finalement à ce qui s'était passé tout simplement sans vous poser trop de Mais questions totalement. finalement, quoi. Ah oui, Ah, tu ouais. t'adaptes en fait. D'accord. Et puis tu te dis que bah, il faut quand même essayer et que si vraiment ça pose problème, tu en parles avec les parents, mais sinon tu t'adaptes au maximum, quoi. Est-ce que vous avez gardé des relations particulières par rapport à ces parents-là? Par exemple, parce que j'imagine que c'est quelque chose d'assez d'unique comme relation quand même. Ou vous êtes resté dans votre contrat, pif paf, enfin, il n'y a pas eu de choses, de relations particulières, parce que du coup, j'imagine que il y a peut-être un petit lien d'attachement quand même, ou pas spécialement, non? Non, mais tu vois, moi, le contrat, ça fait 1 an qu'il est terminé Ouais. et j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai toujours des affaires de la petite, là. D'accord. Elle devait venir les chercher, elle est jamais venue. J'ai jamais eu, non, j'ai jamais eu de nouvelles. Et le contrat s'est terminé quand même sous de bons termes tout de même, ou ouais? Ah, c'était un peu bizarre parce qu'en fait, elle était hospitalisée et pendant l'hospitalisation, la maman m'a dit: «Bah, je vais arrêter le contrat». D'accord. Je dis: «Oui, je comprends, il y a pas de souci». Donc quand on me dit: «Bah, on arrête le contrat», toi derrière, tu cherches en fait à remplacer l'enfant. Tu as pas le choix. Dans ton travail, tu as pas le choix que de chercher un autre contrat et moi, j'avais déjà une maman qui m'avait contactée et qui m'avait dit: «Bah, dès qu'il y a un contrat qui s'arrête, recontactez-moi», et cetera. Donc finalement, moi, j'avais déjà un enfant prévu derrière. La maman me dit: «On arrête le contrat», bah, on arrête le contrat, c'est tout et 1 mois après, j'avais toujours pas de courrier. J'avais plus la petite en accueil parce qu'elle l'avait gardée un peu chez elle après l'hospitalisation. D'accord. J'avais pas de courrier de licenciement, j'avais rien. Je lui demande, je lui dis: «On fait quoi?» Parce que j'ai un autre enfant derrière et elle me dit finalement, «Ah bah, je préférais que vous la gardiez le matin». Je dis: «Bah, si vous voulez, moi je peux faire, matin ou après-midi en fonction du petit que je vais accueillir là». Tu sais, moi j'étais prête à continuer à accueillir la petite, mais en fonction de mon planning quoi, pour pas dépasser, ma capacité d'agrément Bien sûr. et finalement, elle l'a pas pris super bien, tu vois? D'accord. Et elle était voilà, elle était fixée sur le fait qu'elle voulait que le matin, mais je savais qu'elle allait pas retravailler, je savais qu'il y allait avoir des rendez-vous qu'elle devait placer le matin, donc finalement, j'aurais pas forcément la petite tout le temps D'accord. et c'est là, tu vois, que tout s'est mis en place dans ma tête et que j'ai commencé à voir toute la pression que j'avais eue pendant 1 an et demi, en fait, finalement, D'accord. par rapport à la maladie de la petite et c'est là que je me suis dit: «Bah, je crois qu'il faut que j'arrête le contrat» D'accord. et finalement, c'est moi qui ai démissionné, en fait. Ah, c'est toi qui as Mais démissionné du ouais, contrat. ouais, mais je crois que finalement, tu vois, avec l'hospitalisation qu'elle avait eue là et le fait que je l'avais pas récupérée encore derrière, je me suis dit que c'est la fin, quoi. D'accord. Je me suis dit que c'était la fin de cet accueil-là et qu'il fallait que je passe à autre chose. D'accord. Donc l'expérience est terminée de cette façon-là et voilà, Ouais. quoi, tout simplement. D'accord. Toi, Sandra, par rapport aux parents, est-ce qu'il y a des choses qui sont restées quand même? Enfin, qu'est-ce que voilà? Bah, moi, les parents, en fait, parce que là, la petite fille, elle est à l'école dans la même classe que mon fils. Mmh. Ah oui, d'accord. C'est que je les vois pas tous les jours, mais presque, en fait. Donc non, on a gardé une bonne relation. Ils me parlent plutôt des difficultés maintenant qu'ils ont parce qu'ils cherchent une AVS, je crois que c'est ça. D'accord. Mmh. Et non, on discute tout le temps et enfin, il n'y a pas de au contraire. Enfin, le contrat s'est bien terminé pour aller à l'école. Impeccable. D'accord. Ouais, puis Est-ce nous, que on n'est pas dans la même ville, donc on se croise pas du tout, quoi. d'accord. Ah oui. D'accord. Est-ce que vous seriez prête à reprendre un contrat de ce type-là, du coup? Mauvaise question.
Ouais, non. Si c'est la même maladie, tu vois, que la petite là, non. Je D'accord. pense que Moi, je le fais plus. si c'est la même maladie, si. Mais après, je dirais c'est au cas par cas aussi, hein, parce qu'il y a des handicaps plus compliqués que d'autres, quoi. Bien sûr. Bah oui. Euh, Après, si c'est niveau, tu vois, si c'est au niveau de son comportement, s'il y a un retard, etc., ouais, je le ferai, il n'y a pas de souci. Si c'est un retard de développement, etc. Mais vraiment, si c'est autour de la maladie qu'elle a eue au niveau du cerveau et tous les risques qu'il y a derrière, je pense que non, je le ferai plus. D'accord. Parce que c'est là maintenant, tu vois, que je me rends compte que finalement, J'allais y puis venir. tu vas vite, quoi. finalement Ouais. j'avais peur, quoi, enfin, de ce qui pouvait arriver. C'est clair. Bah, mine de rien, effectivement, lorsque là, pour le coup, ouais, vous êtes toutes les deux adaptées à ce qui s'était passé et vous êtes, ouais, voilà, vous avez dû modeler un petit peu votre accueil malgré tout avec ce qui s'était passé. Et mine de rien, c'est un accueil qui, du coup, s'est fait bon gré, mal gré et ça s'est fait correctement, finalement, comme vous le disiez toutes les deux, finalement. Et tant mieux. Mais Ouais, effectivement, tant mieux, il est rien arrivé, tu vois. là, c'est ça, voilà. Mais est-ce que c'est là où je voulais en venir, c'est que pour le coup, moi, à votre place, je me serais posé tellement de questions en me disant, mais est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est beaucoup d'investissement, mine de rien, même si ce qui est bien, je trouve, c'est que c'était uniforme dans votre accueil, donc ça, il n'y a pas eu de choses particulières pour cet enfant-là, ce qui était plutôt bien, je trouve. Mais enfin, je trouve que le handicap, moi, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, mais c'est quelque chose qui, du coup, me fait peur malgré tout, parce que finalement, ça demande beaucoup de réflexion sur comment l'accueillir et sans lien avec les parents, encore une fois. Mais comme vous le disiez, moi, je trouve que c'est l'impression que j'en ai, c'est que les parents, même si ça se passait bien, c'est cette absence de communication entre l'établissement médical et vous qui fait que du coup, bah, c'est peut-être, ouais, vous étiez un petit peu dans le vide, mais malgré tout, mais si j'ai bien compris, que vous avez dû chercher, encore une fois, vous avez dû chercher, voilà, vous n'étiez pas toute seule, mais voilà, il a fallu chercher, quoi, visiblement. Oui, bah, il faut quand même mettre des choses en place. Ben oui, voilà. Tu vois, moi, même le petit avec les attelles, malgré tout, il arrivait à se retourner, il a réussi à se mettre assis. Il se mettait debout avec les attelles, tu vois. Moi, il m'a épaté, hein, parce que finalement, il n'avait pas énormément de retard par rapport aux autres enfants. Alors qu'au début, il avait les attelles 20 heures sur 24, tu vois. D'accord. Moi, et au fur et à mesure, je lui enlevais un petit peu dans la journée. Et puis, tu vois, en fait, ça se fait au fur et à mesure. Il y a de moins en moins de temps avec les attelles. Et lui, il évolue de son côté avec ça. Mais ils sont épatants, en fait. Ils ont une capacité Il à s'adapte. faire. Tu vois, ils sont nés comme ça. Donc, pour eux, ça se passe super bien. Mais moi, ils m'épatent. Ouais, puis même par vis-à-vis des parents, encore une fois, je reviens encore dessus, mais vis-à-vis des parents, ils doivent se dire, mais ouais, enfin, d'autant plus vis-à-vis de toi, enfin, j'imagine que voilà, bah, de voir évoluer un enfant qui n'est pas atteint de handicap, déjà, je trouve ça génial. Puis s'il y a des choses qui Ouais. sont magiques, l'étape de la marche, ce genre de choses, c'est fou. Là, d'autant plus, là, si l'enfant est atteint d'un handicap, donc ils ont dû, j'imagine, te dire, mais ouais, enfin, bravo, franchement, bien, quoi. Enfin, bravo, c'est, euh, c'est d'autant plus intéressant, je trouve, de voir l'évolution d'un enfant qui atteint d'un handicap. Là, pour le coup, je trouve ça Ouais. vraiment je trouve ça beau, en tout cas. Mais déjà, voilà, déjà quand tu gardes des enfants, tu sais, les premiers pas, même quand ils commencent à se mettre assis, leurs premiers mots, tout ça, tu sais, c'est dans le quotidien, c'est quelque chose, moi, qui j'adore. Et quand c'est un enfant handicapé, tu vois, avec un petit retard, etc., toutes ces étapes-là, c'est fois 10 en fait dans ton cœur, tu vois. C'est Tu ça, te oui. dis, mais il a réussi, c'est bien, quoi. Est-ce que t'as eu un truc en particulier par rapport à ça, Sandra, ou pas du tout? Par rapport à, encore une fois, par rapport aux parents, j'y reviens encore une fois, mais effectivement. Ou non, c'est quelque chose qui était normal finalement. J'ai pas entendu le début de ta phrase, excuse-moi. Donc de l'accueil de cet enfant-là, est-ce que du coup, dans l'évolution de cet enfant-là, du fait des étapes dites importantes comme bah, la marche, des évolutions importantes, est-ce que tu as eu un retour des parents en disant, mais oui, bravo, est-ce que les parents t'ont dit, bah, franchement, oui, bien, enfin, voilà, c'est bien ce que vous faites vraiment, voilà, enfin, Non, parce que bah, moi, après, je l'ai gardé que 6 mois. Enfin, par rapport aux autres enfants, il n'y a pas vraiment eu d'évolution, en fait, j'ai trouvé. J'ai d'accord. trouvé qu'elle
Et ouais, après, c'est propre à son handicap aussi. J'étais plus dans l'accompagnement, dans le suivi de ce que me disaient les parents. Mais il n'y a pas vraiment eu d'évolution de cette petite fille. Mm. D'accord. Donc à la fin du contrat, elle est partie finalement en, comment dire, il y a une évolution quand même, mais pas comme celle auquel toi tu aurais pu t'attendre, comme dit, d'un enfant qui ne serait pas atteint d'un handicap, quoi, finalement. Ouais, bah, tout bêtement, par rapport au langage, mon fils, on voyait qu'il commençait à faire des phrases, enfin, tout ça. Et puis la petite, toujours au même stade, et les parents regardaient beaucoup comment mon fils se mettait à parler, quoi. Et à côté de D'accord. ça, donc c'était c'était toujours délicat, je trouve. Mm. C'était pas forcément simple, du coup. Je reviens quelques instants sur un article que moi j'avais trouvé sur Internet vis-à-vis justement du fait de comment accueillir un enfant en situation de handicap et des conseils qu'ils disent vis-à-vis de tout ça, ce qui n'est pas du tout le cas de vous deux. Il y a 3 étapes du fait de d'abord de comment accueillir donc accueillir un enfant en situation de handicap. Donc il y a première étape, entre guillemets, c'est ben, entourez-vous de gens. Ouais, les parents. Les parents qui du coup font le lien entre d'après ce que vous disiez entre l'établissement médical et vous, voilà, d'après ce qu'ils peuvent comprendre eux. Après, Deuxième, finalement, je me dis que j'ai jamais fait de demande, tu vois, pour être en contact avec tous les spécialistes qu'il y avait autour. Ouais, oui, moi non plus. Hein. Finalement, on n'a pas fait de demande particulière. Peut-être que si on avait fait un courrier ou je ne sais quoi, peut-être qu'on aurait eu quelque chose, mais tu sais, dans le quotidien, tu n'y penses pas en fait. Les parents te disent, bah voilà, on a vu le médecin, il a dit ça, 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 faut faire ça, 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 bah tu le fais. Et Ouais, c'est ça, exactement. Mm. la tête dans le guidon, et voilà quoi. à contacter les spécialistes. Puis, en fait, tu sais même pas si tu as le droit ou pas. Tu vois, Ouais, ouais, je vois. finalement, on ne sait pas si on a le droit ou pas d'être en contact avec eux. Ouais, t'es dans l'inconnu en fait. Tu vois, tu sais pas trop ce qui est possible de faire ou pas, quoi. C'est ça, on ne sait pas. On fait avec ce qu'on a. On fait, voilà, et on sait pas ce à quoi on a droit ou pas droit, en fait. D'accord. C'est comme la communication avec les autres parents. Tu sais, Ouais, il y a quand même des choses que tu n'as pas le droit de dire aux autres familles. Il faut bien quand sûr. même avoir du secret, tu vois. Donc, si les autres parents te posent des questions par rapport au handicap de l'enfant, Oui, tu sais pas ce que tu peux dire et ce que tu peux pas dire. ah oui, c'est compliqué. Tu vois. Donc, finalement, bah, tu dis rien comme ça. Enfin, sauf si vraiment il y a des choses qui posent souci. Sauf si c'est un handicap voilà, où l'enfant va avoir un comportement, s'il va être méchant avec d'autres enfants, tu vois, s'il y a quelque chose qui risque de se passer avec les autres enfants, Bien sûr. je pense que peut-être qu'il faut leur en parler. Mais sinon, il y a des choses, tu n'as même pas besoin de leur en parler. Et tant qu'il Finalement. n'y a pas d'impact vis-à-vis de leur enfant, il n'y a pas de souci Voilà, c'est particulier. ça. C'est ça. Je D'accord. pense que c'est ça. D'accord. Ok. Donc justement, deuxième étape, c'est ça. Donc c'est informez-vous et formez-vous. Donc pour, donc pour le coup, c'est quelque chose qui n'est pas simple parce que du coup, des formations, il y en a. Moi, je sais que j'avais fait une formation via Hyperia. C'était en rapport avec l'autisme. C'était super intéressant. Donc c'était vraiment très bien. Mais sinon, il y a des formations. Mais encore faut-il qu'on avoir le temps de se former et de s'intéresser à ça quand on peut avoir le temps, effectivement. Mais tu n'auras pas une formation pour chaque handicap. Bien sûr. Ah oui, Ah, ça reste. parce que toi, tu vas tomber sur un handicap particulier et quand tu vas chercher, tu vas dire mince, en fait, finalement, il n'y a rien là-dessus. Ben oui. Comme tu disais, c'est ça, c'était très général, visiblement. C'est ce que tu disais, hein. C'est ça. Donc, Moi, va me trouver un truc sur l'hydrocéphalie, sur le retard de développement que ça engendre, sur le fait qu'elle ne mange plus, le retard de développement, c'est le fait qu'elle est restée allongée pendant 1 mois dans le lit d'hôpital, tu vois. En plus, elle avait 8 mois. Vraiment, la période où oui. tout évolue, tu vois. Donc forcément, elle avait 8 mois, elle est restée 1 mois allongée dans un lit où elle ne pouvait pas bouger. Forcément, ça engendre énormément de choses. Et ça, tu le trouveras pas dans des formations. C'est clair. Ben oui. Et donc, troisième étape, donc appuyez-vous sur les parents, effectivement, puisque du coup, c'est le seul lien dont vous disposez vis-à-vis de l'enfant, de toute façon. Donc voilà.
Mais encore faut-il que les parents soient également, eux, très bien, soient au courant de ce qui se passe vis-à-vis de leur enfant. Donc ça, c'est pas également, c'est pas simple. Et Donc, puis, ils ne sont pas dans le déni aussi voilà, j'allais y de ce venir. qui se passe autour. Parce que Exactement. si eux sont dans le déni, ils vont pas écouter les spécialistes. Ben oui, Tu vois, ils vont aller voir le kiné, ils vont aller voir l'ergothérapeute. Enfin, s'ils sont décidés à le faire, ils vont le faire. Mais ils vont pas forcément écouter tout ce qu'ils vont me dire autour et ils vont pas forcément nous le redire à nous. ben oui, Parce que nous, il y a peut-être des choses qu'on peut mettre, il y a peut-être des exercices qu'on peut faire à la maison, il y a peut-être s'ils nous le disent pas, on le fera pas. Par contre, si nous, on s'informe, tu vois, même des spécialistes sur Instagram et cetera. Moi, j'ai été leur poser des questions, d'accord. sur des exercices que je pouvais faire avec la petite pour la faire évoluer, voilà, moi, j'ai travaillé comme ça, en fait. D'accord. Je suis Donc, allée vers des spécialistes, avec qui je parle de temps en temps et je leur ai posé des questions, quoi. d'accord. Donc toi, tu as même pu du coup leur informer de certaines informations vis-à-vis de cet enfant-là également, de choses que tu as pu te. Bah, moi, il y a des exercices que voilà, il y a des choses que j'ai apprises et que finalement j'ai dit aux parents, bah, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci, enfin. Et après, quand ils allaient chez le kiné ou l'ergothérapeute, ils leur montraient et les médecins leur disaient, bah oui, c'est une bonne idée. Mais tu vois, c'était plus dans ce sens-là, c'est plus moi qui ai appris finalement des choses aux parents que l'inverse. D'accord. C'est Parce que pas, là c'est pas également, le hein. parce que là également, même en tant que parent, enfin, je sais pas si ces enfants-là avaient des frères ou sœurs, mais Non, effectivement, c'est les premiers. ben voilà, C'est la première. aussi, bah ouais, donc là aussi, même pour se construire en tant que parent, déjà, c'est déjà pas Ouais. forcément simple. Mais Non, là, encore plus encore, là, ça fait une double casquette, on va dire. Là, effectivement, c'est Mais tu sais qu'ils être s'appuient beaucoup sur nous, hein, du coup. quand c'est comme ça, oui. Ouais, ils s'appuient énormément sur nous, hein. Ils Ah bah, vous moi, ont, je la prends aussi, ouais. ils vous On ont fait, posé. Ouais. on fait limite psychologue aussi, hein. Oui, Parce tu qu'ils l'as ont tellement ressenti comme de ça. choses, ouais, tellement de choses sur le cœur et tout ils ont parfois besoin de nous en parler. D'accord. Et Mais tu vois, moi, la maman du petit qui a les attelles, elle va me confier le deuxième. ah oui, d'accord. Donc Tu oui. vois? Donc tu vois la confiance quand même qui se met. Donc, oui, il y a quelque chose quand même, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est oui, donc c'est bien, effectivement. Donc il y a quelque chose qui s'est installé quand même derrière. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Ouais, je trouve ça top, du coup, effectivement. Et en termes, alors là, je sais pas si vous allez pouvoir répondre, mais en termes financiers, j'ai cru comprendre qu'il y avait des aides financières pour l'accueil d'un enfant atteint d'un handicap. Je sais pas si c'est le cas. Je sais pas si vous le savez, ça ou pas. Si, c'est le cas, ouais. Il y a la CMG qui est majorée, je crois, de 30%, si je dis pas de bêtises. D'accord. C'est ça, Donc oui. oui, moi, je l'avais. Mm. Ouais, je sais pas si ça a été le cas pour eux. Je suis pas sûre. Mais ça dépend Ça- du handicap aussi, je crois. C'est Il ça, faut que ça ça soit dépend reconnu. du handicap, hein, du pourcentage qui est pris en Ouais, compte. c'est ça. Ouais. Bah, Après, je surtout, sais que toi, dans ton contrat, tu peux majorer aussi, hein. Mais il Oui, faut que j'ai ça vu. soit un handicap, faut que ça soit reconnu, hein, quand même, hein. oui. Je sais qu'il y a un lien entre le fait d'accueillir un enfant qui donc atteint d'un handicap où il y a un véritable impact dans votre accueil, en fait. Oui, c'est C'est- ça, il faut qu'il y ait un impact, même enfin, moi, personnellement, il n'y avait pas d'impact particulier pour que je me décide à majorer les heures d'accueil, quoi, tu vois. Bah oui, moi, D'accord. c'est pareil. Mm. C'était Ils pareil avaient déjà également. fait ce frais à côté, hein. D'accord. Moi, les attelles du petit sont pas pris en charge, hein. Tu vois, le petit, il est obligé de porter des attelles, il a 4 ans, il en porte encore pour les siestes de l'après-midi pour la nuit. C'est les parents qui les payent, hein. Ah oui, Ah oui. d'accord. Et tu sais que les visites ergothérapeutes et compagnie, c'est pas remboursé à 100%, hein. Il y a D'accord. énormément de frais du côté des parents, hein. Donc, Oui, t'imagines, toi, les majorer après sur les heures d'accueil? bien sûr, bah oui, c'est compliqué, oui, C'est pas effectivement. possible. Ouais. Mm. C'est pas Donc possible. malgré tout, Trop de frais à côté. c'est quand même compliqué. Effectivement, c'est un accueil qui doit être très intéressant, mais il y a des contreparties qui ne sont pas forcément simples. D'autant plus, comme tu disais, vis-à-vis des parents également. Enfin voilà, il y Ouais. a des choses qui sont très. Voilà. Donc ouais, c'est vachement intéressant. Effectivement, du coup, il faut construire il faut se construire en tant que parent. D'autant plus d'un enfant qui est atteint d'un handicap, donc c'est pas encore la double casquette, là c'est encore peut-être plus compliqué, effectivement. Donc là, il faut se construire, faut faire preuve de bienveillance, j'imagine, à tout instant. Mm. Et, euh, et là encore, donc, on crée une relation avec
la nounou qui fait que du coup, là, il y a quelque chose qui se met en place, etc. Donc, c'est une expérience assez unique dans son genre, pour le coup, effectivement. Ouais. On va passer du coup sur la troisième partie. Par rapport à ces accueils-là, du coup, comment vous voyez d'ici quelques années, vous? Est-ce que vous voyez toujours à SMAT? Comment vous voyez, voilà, d'ici quelques années? Ah bah, moi, je continuerai à SMAT tant que je peux. Je suis hyper épanouie là-dedans par rapport à mon métier d'avant et tant que tout roule, tant que physiquement je suis pas trop vieille, non, je continuerai à fond là-dedans. D'accord. Isabelle, toi? Moi, pour l'instant, je me vois pas faire autre chose. Tu D'accord. vois? Après l'avenir, je sais pas, après ça dépend de beaucoup de choses. Mais non, pour l'instant, moi, je m'épanouis dans mon travail et je me vois pas faire autre chose. Après, bah, il faut que le physique suive aussi, hein, parce que c'est fatigant pour notre corps, hein, quand même, hein, comme métier, donc pour le corps et pour l'esprit. Bah oui, oui. Donc faut que ça suive quand même derrière. Oui, c'est clair. Bah, c'est le plus important, de toute façon. Bah, pour beaucoup de collègues, je pense, de toute façon, hein. Donc, très sincèrement, effectivement, si le physique ne suit pas derrière, ou le mental, c'est tout de suite les premières choses qui font qu'on arrête, quoi, de toute façon. Ça, c'est clair. Mm. Souhaitez-vous ajouter autre chose? Mais Bon, mm. Très bien. Je sais qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux également. Toi, du coup, Isabelle et Sandra également, plutôt sur Instagram, Facebook, je crois. moi, j'ai les 2, Insta, Facebook, j'ai même TikTok. Ah, d'accord. Ah oui, donc c'est Ouais. très Non, bien. ouais, TikTok, je remets ce que je mets sur Insta, hein, donc il y a rien de. D'accord. Est-ce que vous avez fait du coup Oui, ça me revient. Est-ce que vous avez fait des posts en lien avec ça, justement, avec le handicap? J'ai pas fait attention à ça, du coup. Si j'ai dû en mettre. J'en ai mis un par rapport à la petite. Ouais. Après, il y avait souvent des stories où on voyait les attelles du petit, etc. Donc, on m'a souvent posé des questions sur pourquoi il avait ça, à quoi ça servait. Donc, après, ouais, non, je suis pas sûre d'avoir mis des posts particuliers. Juste par rapport à la petite quand elle est partie, je crois. Ouais, il faudra que je leur partage. Il me semble que j'ai mis quelque chose par rapport à ça. D'accord. Toi, Sandra? Non, je pense que j'avais pas Insta à l'époque en fait. D'accord. C'est resté incognito. Ok, très bien. Bah, écoutez, nous, de toute façon, moi, je pense que si on a bouclé le sujet pour le moment, du coup, on se dit de toute façon à une prochaine fois. Et donc, j'ai oublié de dire une chose importante, c'est que du coup, donc, ce sujet donc, c'est une partie 2. Voilà. On retrouvera d'abord la partie 1 avec Sandrine et Nathalie qu'on retrouvera très prochainement. Et donc, ce podcast-là était donc la partie 2 de ce sujet-là qui méritait bien au moins 2 numéros, parce que du coup, finalement, le handicap, c'est un sujet dont on parle trop peu malheureusement dans ce métier-là, parce que c'est quelque chose d'assez important et c'est assez spécifique pour le mentionner. Et donc, on se retrouve très prochainement pour un prochain sujet. Et voilà, tout simplement. Donc, je vous dis tout simplement au revoir et à une prochaine fois. Merci Ah, à tous pour tout ça. Merci à vous. Ciao. Ciao.